Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors nous allons passer maintenant à la définition générale des vecteurs, donc on va y aller pas à pas, parce que quand on voit les vecteurs à l'école au secondaire, on les utilise en physique, en mathématiques, on les définit surtout pour l'espace géométrique à 3 dimensions, et on les représente souvent d'ailleurs par une simple flèche. Alors, une de nos premières difficultés, c'est qu'il faut oublier ça. En tout cas, le mettre de côté. Parce qu'on va avoir une définition plus générale. Et une deuxième difficulté, c'est justement que le terme vecteur représente de nombreuses sortes d'entités mathématiques très différentes. Et donc, quand on dit vecteur, il faut toujours préciser de quel vecteur on parle, mais tous les vecteurs ont en commun des propriétés identiques. Alors, prenons un exemple de vecteur. Un exemple très simple qui va se rattacher à ce que vous connaissez peut-être déjà. On va considérer des triplets de nombres ordonnés. Donc, x1, x2, x3. Trois nombres avec l'ordre qui a une importance. Et évidemment, ça se réfère aux vecteurs géométriques de l'espace à 3 dimensions, qui sont des vecteurs avec 3 composantes. Mais ici, ce triplet de 3 nombres est vu en tant que tel. C'est lui qu'on appelle vecteur, et sans devoir faire référence justement à la géométrie. Donc, oublions la géométrie, on a ce triplet de nombres. On le note avec des parenthèses x1, x2, x3, ou sous une forme plus condensée, x avec la petite barre, qui était égal à x1, x2, x3 dans cet exemple-ci. Appelons E3 l'ensemble de tous les vecteurs tous les vecteurs x qui sont définis de cette manière. On note en général E les espaces vectoriels pour E pour espace. Pour un tel objet, détaché de toute attache géométrique, on doit définir les opérations entre les vecteurs. Plusieurs manières de faire, mais ici on va le faire en analogie avec les lois classiques d'addition de vecteurs de l'espace géométrique et de leur multiplication par un nombre scalaire. Alors par définition, à deux valeurs, à deux éléments de vecteurs, x bar et y égale y1, y2, y3, on associe un autre vecteur, z, z1, z2, z3, qui se note x plus y, et qui a pour valeur x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3, comme triplet, ou z1, z2, z3. Et ce vecteur z est appelé la somme de x et y. La multiplication par un nombre scalaire lambda fait correspondre un autre vecteur, u, que l'on va noter lambda x bar. Donc le produit. On ne s'amuse pas à noter un point, une astérisque ou une croix pour la multiplication. La simple juxtaposition suffit en général, sauf ambiguïté. Et tel que, toujours par définition, son triplet est lambda x1, lambda x2, lambda x3.
c'est-à-dire U1, U2, U3. Ce vecteur U est appelé le produit de X par le nombre réel lambda. Notons qu'on définit aussi des espaces vectoriels dits complexes avec des scalaires qui sont des nombres complexes. La généralisation, en général, est assez évidente. Et donc, les nombres réels sont appelés des scalaires. Notons que l'addition vectorielle et la multiplication par un scalaire font correspondre des éléments de l'ensemble E à d'autres éléments de l'ensemble E. On dit que ces opérations sont des lois de composition interne. Notons aussi que plus tard, on verra ça plus tard, on pourra associer à un tel triplet de nombres un point d'un espace qu'on appelle donc espace ponctuel, et ce qui permet d'avoir une représentation physique de l'espace à 3 dimensions. On verra ça plus tard. La définition étant tout à fait générale, voyons de plus près les propriétés des vecteurs, car l'objectif est alors de définir uniquement les vecteurs à partir de leurs propriétés, c'est-à-dire des propriétés des opérations qu'on vient de voir. On a les propriétés suivantes. Pour l'addition vectorielle, on a la commutativité. C'est-à-dire que x, pour tout x et y, x plus y égale y plus x. À 2, on va les noter, les numéroter. On a l'associativité. C'est-à-dire que x plus y plus z, avec des parenthèses, est égal à x plus y, entre parenthèses, plus z. Propriété 3, il existe un vecteur qu'on va noter 0, 0 bar, bien sûr, qui, dans notre exemple, est égal au triplet de nombre 0, 0, 0, est tel que pour tout vecteur x, x plus 0 égale x. Ou l'inverse, puisque c'est commutatif. Et enfin, à 4, pour tout vecteur x, il existe un vecteur que l'on va noter moins x, qui est appelé son opposé, est tel que x plus moins x égale 0. Enfin, on a les propriétés pour la multiplication par un scalaire. Alors, pas de commutativité ici, bien sûr, puisque on a d'un côté un scalaire, de l'autre un vecteur. Mais on a l'associativité, c'est-à-dire que lambda 1 fois lambda 2 x est égal au produit lambda 1, lambda 2, produit de nombres réels, là, bien entendu, fois x. Ensuite, on a la distributivité, point de vue de l'addition vectorielle. C'est-à-dire que lambda, par rapport à l'addition des scalaires, d'abord. C'est-à-dire qu'on a lambda 1 plus lambda 2 x est égal à lambda 1 x plus lambda 2 x. On a la distributivité point de vue addition vectorielle. C'est-à-dire que lambda fois x plus y est égal à lambda x plus lambda y.
Et enfin, la dernière propriété, M4, pour le scalaire 1, donc le nombre réel 1, on a 1 fois x est égal à x. On démontre très facilement toutes ces différentes propriétés à partir de la définition des opérations sur nos vecteurs triplés de nombres. Par exemple, la distributivité par rapport à l'addition vectorielle, donc M3, se démontre comme suit. Lambda x plus y est égal à lambda x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3. Ça, c'est l'addition, la définition de l'addition vectorielle, qui est égale à lambda fois x1 plus y1, lambda fois x2 plus y2, lambda fois x3 plus y3. Ça, c'est la définition de la multiplication par un scalaire. C'est égal à lambda x1 plus lambda y1, lambda x2 plus lambda y2, lambda x3 plus lambda y3. Là, j'ai utilisé la distributivité de la multiplication sur l'addition des réels. Et en utilisant à nouveau la définition de l'addition vectorielle, c'est lambda x1, lambda x2, lambda x3, plus lambda y1, lambda y2, lambda y3. En utilisant la définition de la multiplication par un scalaire, c'est lambda x1, x2, x3, plus lambda y1, y2, y3, c'est-à-dire lambda x plus lambda y. On a démontré la distributivité. Alors, retenez bien, ou notez-les si vous voulez, ces propriétés A1 jusqu'à M4. Parce que c'est vraiment la base. Ce sont les propriétés qui nous permettront de définir de manière très générale les vecteurs. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons d'autres exemples de vecteurs et nous généraliserons. Je vous remercie.